C'est dans le but d'entreprendre des actions d'envergure dans différents secteurs, notamment le commerce transfrontalier, la migration, la culture, l'environnement ainsi que la santé, que les autorités urbaines de Kinshasa et du Congo-Brazza se sont réunies en vue de sceller les liens de coopération entre les deux villes proches dans les transports fluviaux. Leur présence témoigne sans nul doute la volonté de continuer à œuvrer ensemble pour la restauration entre nos deux villes de valeurs de solidarité par le dialogue permanent au travers de la commission spéciale de coopération. Cela en vue de la mise en place des projets concrets et réalistes qui auront un impact positif et visible sur la vie des populations des rives de deux capitales les plus rapprochées du monde. J'ai cité Brazzaville et Kinshasa. Ces membres ont discuté sur comment relancer des échanges commerciaux entre les deux capitales, surtout, mais aussi des possibilités d'améliorer les conditions de la traversée du fleuve Congo et des questions liées au domaine de la santé, de la culture, de l'assainissement et de l'environnement. La COSPECO s'est fixé comme objectif majeur de promouvoir les échanges entre les deux rives et de consolider les relations bilatérales. C'est ainsi que dans mon discours de clôture de la 22e Assemblée générale ordinaire de Brazzaville, j'avais souhaité que notre coopération devienne un catalyseur de réformes pour le bien-être des populations de deux villes sœurs. J'invite donc les bureaux exécutifs ainsi que les experts présents à ces assises à transcrire cette volonté dans le projet ainsi que les thématiques qui seront proposées et développées à travers vos échanges que je souhaite d'ores et déjà constructifs et enrichissants. La COSPECO a voulu au cours de cette 23e Assemblée générale promouvoir les échanges entre les deux villes proches. Jean-Denis Ngobila, président à l'exercice pour cette année, a promis d'inscrire son mandat sous les signes du dynamisme afin d'atteindre les objectifs assignés par cette association qui unit les deux capitales congolaises. Plus de 10 journalistes congolais de la presse écrite et en ligne ont au cours d'un échange approfondi leurs réflexions sur les fake news, des informations erronées dans les médias en ligne et de la presse écrite congolaise. Les participants ont relevé quelques outils numériques de vérification des faits pouvant les aider dans l'exercice de leur métier, surtout pour ne pas tomber à la désinformation des faits. À travers cette formation, Internews attend promouvoir des médias plus actifs et plus ouverts, contribuant à la consolidation d'institutions plus transparentes et efficaces dans leur réponse aux besoins exprimés par les Congolais, par les citoyens de la République démocratique du Congo. Pour les bénéficiaires de la formation, ce fut une excellente opportunité de renforcement des capacités. On a pu également trouver une sorte de plateforme, à réfléchir sur une plateforme à mettre en place. Et cette plateforme va permettre à ce qu'on soit à mesure de détecter des informations fallacieuses, des informations peut-être qui ne proviennent pas suffisamment de la source d'informations viable pour les journalistes. Et c'est un côté qui a été vraiment louable pour nous parce qu'on se dote de ces capacités pour qu'on soit à mesure de détecter l'information partant de la vraie source. Et du côté des organisateurs, et nous avons également loué leurs efforts parce qu'ils attendent, ils ont promis qu'on pourrait peut-être à la longue avoir des comptes certifiés pour qu'on ne soit pas à mesure de tomber dans des informations fallacieuses. Alors que la pandémie continue de susciter des incertitudes et de l'inquiétude, il est urgent de prendre des mesures plus énergiques pour gérer et d'adopter une approche coordonnée entre les États, les organisations multilatérales, la société civile et les autres acteurs qui ont un rôle et une responsabilité claire dans cette lutte, car de Facebook à WhatsApp, en passant par TikTok, de nombreuses rumeurs et fausses informations sur le coronavirus circulent. Par exemple, sur les cas de Covid-19, vous verrez il y a des chiffres qui sont diffusés différemment d'une chaîne à une autre. Alors, à travers cette plateforme qui sera mise en place,
nous serons à mesure d'avoir une uniformité des informations. Sur le plan environnemental, nous aurons des informations sur une même mesure, une même longueur d'onde. En RDC, les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter ou WhatsApp, sont les lieux où circule un flux important d'informations, des invitations des justices, communiqués des presses, tribunes, tweets et autres posts relayés par des journalistes, mais qui sont souvent fausses. En croit les organisateurs, la démarche qu'Internews attend utiliser devra permettre aux journalistes de savoir comment se protéger des fausses informations et ne pas continuer à utiliser ces contenus trafiqués. L'humanité a célébré le 4 octobre la Journée mondiale de l'habitat. En République démocratique du Congo, les réflexions ont tourné sur comment promouvoir les cités périurbaines sans carbone. Au cours de son allocution, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, a rappelé que les réchauffements climatiques provoquent des modifications durables dans les villes et établissements publics. Les ministres invitent la population à s'unir autour des projets de villes saines et inclusives dans les cités intégrées afin de promouvoir le logement décent pour tous. Le premier lundi du mois d'octobre de chaque année, Journée mondiale de l'habitat. Les thèmes retenus et proposés chaque année pour commémorer cette journée interpellent la conscience mondiale face aux défis à relever pour la transformation des villes et établissements humains en vue d'un avenir meilleur. Cette année, le thème retenu est accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Notre pays a, quant à lui, choisi le sous-thème suivant: promouvoir des cités périurbaines sans carbone, axé sur la construction à grande échelle des logements abordables dans des cités intégrées. La nécessité de construire ces villes et établissements est partie du fait que la RDC a enregistré ces 5 dernières années les plus fortes croissances urbaines du continent. Ces initiatives sont engagées avec le concours des partenaires dans le but de doter les villes de planification moderne. La République démocratique du Congo a enregistré ces 5 dernières années l'une des plus fortes croissances urbaines du continent. Le nombre de citadins augmente chaque année, poussant certaines villes à s'étendre anarchiquement au-delà de leur périmètre. Cet état des choses nous a amenés à planifier des actions concrètes et efficaces en vue d'améliorer notre parc de logements abordables pour un développement harmonieux et intégré des secteurs de production, de transformation et de services. Les ministres d'État, ministres de l'Urbanisme et Habitat attendent dans les prochains jours nouer un partenariat avec l'institution technique et financière panafricaine pour la construction de ces logements abordables adaptés dans les normes et contextes actuels. Cette institution promet d'ouvrir son bureau pays à Kinshasa afin d'assister plus près ces travaux de construction de villes et établissements publics décents, durables et modernes. Avoir planté, c'est avoir une vision. Dans les plans de développement durable, il est prévu qu'il y ait une rotation dans les forêts artificielles pour la régénération naturelle des espèces d'arbres à croissance rapide appelées acacias. Ce type d'arbre, après avoir atteint sa maturité, doit être coupé et carbonisé pour avoir un cycle complet. Sur ce, une experte trouvée sur terrain à Maluku, commune urbano-rurale, où a été placée pour la première fois cette expérience du plan de développement durable, a renseigné le pourquoi du processus de la carbonisation dans cette partie de la capitale. Carbonisation, d'abord, on évalue l'âge des arbres. Sur tous ces arbres, il est 5 ans, on prend une décision de vendre ces arbres-là. Et tout ça, d'abord, on choisit des parcelles où il y a une densité d'arbres suffisante. Parce que c'est aussi une affaire, c'est aussi une façon de donner l'emploi, c'est aussi une façon d'une source de revenus pour plusieurs ménages. Alors, ceux qui ici pour placer, donc aussi une étape pour couvrir la mêle. Après avoir couvert, les bâtiments. Ceux bâtiments, les gens pour diriger les faits pour que les zika bien. Et ceux qui font le kati, le processus, il y a des fournements. Surtout
défourner au moni ba makala ya mwana bini na basaki ya bongo. Occasion pour Missinga, experte en agroforesterie, de mentionner la différence entre la régénération naturelle et régénération naturelle assistée. C'est juste là où il y avait des forêts dégradées, pendant autant d'années, 10 ans, 15 ans, 5 ans même, sans qu'il y ait Ezika, sans qu'il y ait Moutouakota. Vous avez conservé cette forêt, et puis il y a moto, 5 ans après, vous verrez que cette forêt est régénérée. Soit on fait une régénération naturelle assistée, c'est-à-dire on met une savane en défend, une savane qui a tendance des forêts, donc il y a beaucoup d'arbres, et vous verrez qu'après plusieurs années, s'il n'y a pas de feu, au moment où les arbres ont les coquilles, donc tout ça c'est dans le processus, il y a plus de carbone. Quand on dit plus de carbone, on ne voit rien d'autre que des forêts, soit des forêts que les gens ont plantées, soit des forêts naturelles. Cette dernière renseigne qu'il est toujours appréciable de reboiser après la coupe pour garder intact le cycle d'écosystème. Assainissons notre environnement car notre santé en dépend. C'est l'action que mène l'association sans but lucratif Vision Fachi sur la route Saint-Christophe de la commune de Limete dans le but d'accompagner la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Ngobila, dans son opération Kimbopeto. Cette vision par son action chasse le chômage, lutte contre la maladie et la pauvreté en rassemblant de jeunes hommes et femmes pour l'assainissement de ces coins de la commune écologique. Ce que nous faisons est contre la maladie parce qu'à partir de ces ordures, nous contractons la typhoïde et la malaria. Et lorsque nous évacuons ces ordures, nous constatons une réduction du taux de ces maladies. Et pour lutter contre la pauvreté, à partir de ces travaux, nous recrutons des jeunes, nous leur payons et ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Bêches, râteaux, balais, chariots et autres instruments du travail ont servi de moyens efficaces pour curer et rendre cette avenue propre dans le cadre de l'hygiène de la cité où la pollution de l'air est visible et aussi prévoir les inondations imminentes et éviter la malaria. Cet aspect interpelle la population congolaise en général et essaie de limiter en particulier à mieux gérer leurs déchets ménagers afin d'éviter les conséquences liées à ces conditions environnantes. Nous demandons à la population de bien gérer leurs déchets ménagers en les jetant dans les poubelles, de ne pas les jeter dans des caniveaux, même sur les avenues, car cela crée de la saleté et des moustiques et nous apporte de maladies de tout genre. Une initiative louable qui mérite les encouragements dans le contexte où la propreté, c'est la grande règle de la santé, car dit-on, un esprit sain dans un corps sain. Le peuple autochtone de Bobangi, un village situé à 7 km d'Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, ont au cours d'une interview accordée à nos reporters manifesté leur indignation du fait qu'ils sont marginalisés. Il est renseigné que la population de cette partie du pays croupit dans la misère innommable. Victime de la discrimination, du mépris de la part d'autres peuples voisins, le chef de terre Zengambo Ngwanzala du village Bobangi s'est exprimé quant à ce. Tozali komimo na tête tovali na nganda soki makambo ezali kosalema na kati ya Bobangi mbelo komona libanda ezali boye te mbele tovani na kati ya baveni yango wana makambo nyonso tokokende mingi te bobele bobongisa biso bandeko bamona biso ya mokili ka batu bazali awa. Il s'est de rappeler que, traditionnellement, les autochtones pygmées sont de peuples de la forêt. Ils sont connus pour leur dépendance aux forêts, tant culturellement qu'économiquement, ainsi que pour leur utilisation harmonieuse, rationnelle et durable de ressources forestières et leur gestion des écosystèmes forestiers. Tala lokola awa tozali awa antake mwana abeli. Awa mwana abeli tala distance tozali na Inongo. Tango mosusu ozolongba awa kokoma awa na nzela mwana sadi ni akufi. Soki tozala campagne hôpital awa 0 metre tango musope mwana lingaki akufa ata lobiko na yezali.
na bisika wana tozana yango mpasi kelasi oyo ya kelasi awa epai na biso antake na mwa premier na mwa deuxième eza te ozomona primaire ozomona eza te talaka na mboka na biso ezali mboka moko ya souffra lokola mboka moko penza ya bobangi lokola eza na etandi penza ya munene ya bazamba te mpo en tant que sefu mosusu sika na bamboka mosusu baza penza na bazamba minene te lokola sefu na biso ya bobangi azana yango awa na province ya Mai-Ndombe asimbi penza mama etandi. Pour mieux assurer le respect des droits fondamentaux humains de peuples autochtones pygmées, il faudrait qu'il y ait respect de dispositions légales qui existent déjà et plus précisément celles relatives aux droits fonciers de communautés locales en général et en particulier les pygmées dont l'histoire montre les premiers occupants de la République démocratique du Congo.